qu'il est présent au milieu de nous. C'est pourquoi nous l'adorons pour sa présence. Et on va encore mieux l'adorer à travers sa parole, cette parole qui nous a laissés. Cette parole qui nous fait du bien, qui nous restaure. Mais elle est là aussi pour nous corriger, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Sa parole est vraiment une force. Cette parole est présente encore aujourd'hui. Elle a traversé plusieurs siècles jusqu'à nous. Comment ne pas la recevoir? Dieu vous invite encore ce matin à recevoir sa parole. Est-ce que vous êtes venus pour recevoir, pour mieux donner? Si je reçois, c'est pour mieux donner dans mon entourage. Dieu veut nous équiper. Dieu veut nous donner encore une nouvelle sensibilité. Il veut nous emmener plus loin. Il veut nous apprendre. Il veut nous façonner. Est-ce qu'on est là pour apprendre? Est-ce qu'on est là pour connaître? Connaître les oracles de Dieu. Savoir ce qu'il veut faire pour nous tous. Oui, nous l'adorons. Parce que nous le connaissons. Et il dit, les vrais adorateurs, c'est ceux qui l'adoreront en esprit, en vérité. Et je veux être vrai devant ce Dieu qui m'appelle à l'adorer en esprit et en vérité. Celui qui nous appelle, celui qui t'appelle à œuvrer pour lui, c'est vrai que nous avons dit, voilà ce que tu es, ce qu'il est. Est-ce que tu sais ce que tu es? Est-ce que tu connais ton identité en Jésus-Christ? Est-ce que tu sais pourquoi il t'a appelé? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Est-ce que tu sais pourquoi tu es présent dans ce lieu de culte? Ce n'est pas en vain que tu es là. C'est pas par le fait hasard. Tu es là pour un but. Tu es là pour mieux le connaître. Vous savez, quand on regarde, on observe ce qui se passe aujourd'hui, nous pouvons que dire le Seigneur est à la porte. Mais quelle est notre attitude devant tout ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ça bouillonne toujours en nous? Est-ce qu'il y a toujours ce désir de connaître Dieu? Pas simplement connaître Dieu, mais de connaître mon identité. Vous savez qu'on peut connaître, essayer de connaître vite fait quelqu'un, mais est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu as reçu? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es là? Pourquoi tu es dans ce monde-là? C'est à toi que je dis, et cela, et tu regardes à gauche, tu regardes ta tante. C'est pas ta tante qui va te dire ce que tu es, pourquoi tu es venu sur cette terre, même ta propre mère. Mais nos parents sont censés savoir pourquoi on est là. Doivent connaître l'identité de leurs enfants. Pourquoi leurs enfants sont aussi là, pas simplement moi. Car si Dieu m'a appelé ma ouin, il m'a pas que ouin pour ma personne. Jésus-Christ pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu nous a ouin pour un but. Il ne nous a pas ouin pour nous emmener simplement à se centrer sur nous-mêmes. On a un but sur cette terre. Je ne veux pas me retrouver devant ce Jésus qui puisse me dire, je t'ai donné ceci, tu n'as rien accompli, tu n'as rien fait pour moi, alors dehors. Non. Je ne veux pas me présenter les mains vides et un cœur vide, un cœur rempli de joie et des mains remplies d'action pour notre Dieu. On est là pour un but. On est là, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela que je vous ai préparé un sujet. Et le sujet est tout simple. Voir Dieu, ou bien voir le plan de Dieu dans l'invisible. Voir le plan de Dieu dans l'invisible. Vous savez qu'on ne se contente que des choses que nous pouvons voir dans le visible. Mais ce qui nous amène, qui peut nous pousser à œuvrer davantage, c'est tout ce que nous voyons dans l'invisible.
Et cela ne dépend pas de nos cinq sens, c'est au-delà de nos cinq sens. C'est pour ça que Dieu veut développer en nous cette sensibilité pour nous emmener à voir plus loin. Plus loin. Et on doit pousser, on doit chercher. Et quelle est ta motivation ce matin? Est-ce que tu es prêt ou prêt d'aller plus loin dans les voies de Dieu en lui disant, je veux voir l'invisible. Je veux voir ce que les autres ne voient pas. Je veux faire ce que les autres ne font pas. Je veux emmener à faire ce que les gens appellent impossible. Car tout est possible pour celui qui croit. Dieu s'appelle le Dieu de l'impossible. Mon Père s'appelle le Dieu de l'impossible. Il veut que je puisse m'appeler aussi mon fils. Tu es aussi quelqu'un qui est appelé à faire l'impossible. Qu'on t'appelle impossible. L'homme qui sait résoudre des problèmes difficiles qui dépassent l'entendement des autres. C'est Daniel qui pouvait dire dans le livre de Daniel, Dieu donne-moi l'intelligence et la science. Et aussi la capacité d'interpréter les songes. Et aussi d'expliquer les énigmes. Et de résoudre des situations difficiles. Dieu peut nous donner cette capacité. Mais tout dépend de nous. C'est pourquoi il veut nous emmener plus loin. De connaître le plan de Dieu. Dans l'invisible. Ce que Dieu a préparé d'avance. Mais avant de vous emmener plus loin, je veux prier avec vous parce que je sais très bien que c'est un thème qui peut paraître délicat, qui n'est pas à la portée de tous. Mais Dieu veut nous donner cette capacité, cette facilité de recevoir et de percevoir le monde invisible. Le monde invisible est présent. Et je disais ce matin dans ma prière, je veux voir même l'invisible que Satan ne voit pas. Parce qu'il y a le monde invisible des démons, mais il y en a le monde invisible de Dieu. Dieu est capable de transporter, te montrer le monde invisible de Satan et les sorciers qui sont pleinement en action et de te mettre au milieu de eux sans qu'ils puissent te voir, sans qu'ils puissent t'apercevoir ta présence. Parce que Dieu peut faire de toi un homme, une femme surnaturelle. Naturel que tu es, il peut te donner cette dimension. C'est là que Dieu veut emmener son peuple plus loin. Nous se contentons de peu. C'est pas ce que je demande à Dieu pour ma vie. Dieu est capable de nous transporter comme il a transporté Jean en esprit, pour nous montrer des choses en quelques secondes. Est-ce que vous croyez à cela? On a l'habitude de venir tel qu'on est. On ne va pas loin, nous les chrétiens. C'est pourquoi on ne peut pas tenir face à certains sorciers. On risque de prendre la fuite. Parce qu'eux, ils ont leur monde invisible. Mais moi, je vais être au-dessus de leur monde invisible. Amen. Amen. Alors, si vous êtes avec moi, est-ce qu'on peut se mettre debout encore, invoquer ce Dieu? Et ma prière, je veux faire cette prière d'Élisée qui pouvait dire, son serviteur qui était en panique, en disant, que ferons-nous? Il voyait cette armée syrienne. Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux, qu'il puisse voir. Que Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, accorde-nous cette dimension. C'est le désir de mon cœur. Je veux grandir avec toi jusqu'à ton retour. Et je t'apporte cette église. Que cette église puisse devenir une église spirituelle. Une église qui voit l'invisible. Une église qui voit l'au-delà et qui se prépare. Car l'Éternel, tu reviens bientôt. Et tu veux préparer ton église à percer l'invisible. Seigneur, je ne veux pas simplement avoir des yeux naturels, mais une dimension surnaturelle.
Car Jésus-Christ, la Bible te présente ainsi. Tu étais parfaitement humain, homme, et parfaitement divin. C'est ce que nous voulons. Tu nous as donné la terre pour régner. Mais nous voulons régner avec toi. Avec une dimension surnaturelle. Seigneur, ô Père, pour la gloire de ton nom, je ne veux pas simplement apporter des messages naturels, mais des messages surnaturels. Donne-moi cette capacité, ô Père. Donne-moi cette capacité, cette sagesse d'apporter ce message divin. Ces messages parfois qui nous dépassent. Quand tu nous montres des choses qui nous dépassent. Mais je ne veux pas être dépassé par les événements. Car ton esprit est en moi. Ton esprit est en nous. Alors ouvre nos yeux ce matin. Ouvre nos yeux ce matin. Libère-nous, Seigneur. Par ton esprit. Oui, nous te disons merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Je veux voir ton plan. Je veux voir les projets que tu as formés pour nous. Projets de paix, non, de malheur, dit l'Éternel. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ce qui nous donne de l'espérance, c'est toi, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons encore et encore percer le monde spirituel. Fais-nous voir. Fais-nous voir. Et il va te rendre sensible. Il va nous rendre sensibles. Il a un plan. Il a un plan. S'il t'a placé dans tel et tel endroit, c'est qu'il a un plan pour toi. Il a un plan pour l'environnement. Là où il t'a placé dans le lieu. Mais regarde à Jésus. Vous pouvez reprendre place. Et pour rentrer dans cette dimension, il faut vraiment s'abandonner entre ses mains. Dieu veut nous montrer le monde invisible. Il veut te montrer afin que tu deviennes un puissant architecte. Car Dieu lui-même est un architecte divin. Et veut nous emmener plus loin comme il a emmené son serviteur. Ses serviteurs, ses servants dans la Bible. Justement, nous allons nous attarder sur la personne de Jérémie. Car Dieu avait aussi tout prévu pour toi avant ta naissance. Est-ce que tu le sais? Toi, tu regardes les choses aujourd'hui. Tu commences à compter maintenant. Tu commences à voir maintenant. Mais Dieu avait tout préparé avant ta naissance. C'est ce que Dieu va dire à Jérémie dans Jérémie chapitre 1. On va le voir ensemble. On va le voir ensemble. Frères et sœurs. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie va répondre. Il était dépassé, Jérémie. Et quand Dieu te dit, je te connaissais avant que tu sois né, que tu sois dans le ventre de ta mère, il va dire, Jérémie, il va être dépassé, mais comment? Et Dieu va lui dire, je t'avais consacré, établi prophète des nations. C'est pas petit. Nous, on se voit petit, mais Dieu ne voyait pas Jérémie petit. Parce que Jérémie était bien avant
dans le cœur de Dieu, dans les pensées de Dieu, dans l'invisible de Dieu. Il n'était pas encore là, il n'y avait pas l'embryon, il n'y avait rien humainement parlant. Mais il était dans l'invisible de Dieu, car Dieu est invisible. Dieu est esprit, il était dans l'esprit de Dieu, conçu dans ses pensées. Mon frère, ma soeur, je répète, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Toi, tu regardes ta vie aujourd'hui et tu n'interroges pas Dieu. Tu dis pas à Dieu, comment tu me voyais avant? Peut-être tu le dis, comment tu me vois maintenant? Mais reviens en arrière, car le passé fait le trésor. Si tu ne sais pas revenir en arrière pour voir comment tu étais dans le cœur de Dieu, dans les pensées de Dieu, comment tu vas pouvoir rentrer dans le plan de Dieu? Dans le plan divin de Dieu. Peut-être tu vas rentrer dans ce plan que l'on appelle humainement parlant le plan des hommes, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Reviens un peu en arrière avec moi. Mets-toi en arrière et interroge-toi au plus profond de ton cœur. Dis à Dieu maintenant, montre-moi. Tu es capable de le faire. Rien t'échappe. Je veux savoir, est-ce que tu as cette curiosité ce matin de revenir en arrière, de dire, je reviens. C'est beau ces paroles qui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il te connaissait. Aujourd'hui, le diable veut déformer, t'empêcher de revenir en arrière. Dis, Dieu, montre-moi, toi qui me dis, tu me connaissais, oh Dieu. Et pourtant, je regardais qu'aujourd'hui, j'analyse les choses par rapport à ce que je vois. Mais j'ai existé déjà avant. Alléluia. C'est ce qu'attise la jalousie de Satan. C'est merveilleux. Jérémie ne se voyait pas comme ça. Avant que tu sortes, je t'avais déjà consacré. Il était dans les pensées de Dieu. Et lorsqu'il est venu dans le ventre, Dieu l'a consacré. Avant que tu sortes, je t'avais consacré. Il y a un processus. Il était dans les pensées de Dieu. Et quand il était dans le ventre, Dieu là l'a consacré maintenant. Oh, c'est merveilleux. On voit le contexte est différent. Dieu a commencé à le consacrer, à le parler, à le préparer dans le ventre de sa mère. Dieu parle. Et nous, quand on voit l'enfant, la mère commence à compter, on commence à compter par rapport à la naissance quand l'enfant sort. Mais Dieu commence avant. Il commence avant. Nous, on commence à compter, on dit, ah, là, il a 1 an. Mais pour Dieu, il existait déjà. En lui, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il est le commencement. C'est pas merveilleux? Il va plus loin. Je t'avais établi prophète des nations. Là, il utilise le mot prophète tout simplement. Un prophète, c'est quelqu'un qui est sensible, qui parle de la part de quelqu'un. Il est établi pour parler de sa part. Être prophète, c'est un homme, une femme sensible à l'Esprit de Dieu. Dieu nous a établis en tant que prophète, qui ressent les choses de Dieu, qui voit les choses de Dieu de loin. Et ce prophète savait ce que Dieu avait préparé d'avance. Peut-être que vous n'avez jamais demandé à Dieu comment vous êtes venu au monde. Moi, je l'ai demandé et il m'a révélé. Comment ça se fait, je suis venu. Et quand Dieu m'a révélé, il m'a dit, 1 semaine après, tu vas voir, tu vas entendre ta mère parler. Et pourtant, il ne m'avait jamais dit les circonstances, les événements, comment. Mais Dieu m'a dit, tu vas voir. Pour que je puisse venir au monde. Je ne sais pas si je dois le dire. Ça m'a fait mal, mais qui connaît le plan de Dieu? J'ai perdu mon grand frère.
que j'ai jamais connu. Quand j'étais petit au milieu des filles, je disais, Seigneur, non, je suis le seul garçon. J'aurais aimé avoir un garçon. Je ne dis pas que les filles sont fatigantes. Mais ce n'était pas facile. Être le seul garçon au milieu des filles. Je ne sais pas comment vous pouvez imaginer celle-là. Je ne dis pas que j'étais maudit. Mais souvent tout seul. Et c'est comme ça que je me suis forgé aussi. J'ai établi aussi une autre stratégie pour embêter. Ça n'a pas été facile. Mais je dis, Seigneur, j'aurais aimé connaître ce frère que je n'ai pas connu. À 11 mois, il est parti sans être malade. Et je ne comprenais pas ma grande sœur, qui est métisse du maire français, comment elle était attachée à moi. Elle voulait... Et c'est après, ma mère m'a raconté, parce qu'elle ne voulait pas perdre encore un autre frère. Mais moi, je disais à Dieu, je ne comprends pas. Dieu m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, s'il vivait, tu ne serais pas venu. J'explique. À l'époque, on ne pouvait pas passer 4 césariens. Mais ma mère, le fait qu'elle n'a pas eu le garçon, elle a perdu, c'était les filles après. Elle a fait une prière à Dieu. Elle a dit, si tu ne me donnes pas un garçon, j'irai jusqu'à la mort. Et si tu me donnes un garçon, il te servira. Elle était catholique. Elle lui a fait cette prière. Et vous savez, on a signé une décharge, mon père, tout ça, il dit, ah, je ne suis pas responsable. C'est-à-dire, je ne suis pas venu de la volonté d'un homme, ni des médecins. Ils ont dit, madame, tu vas signer. Et ils ont dit, certains, mais si tu fais encore une fille, elle a dit, j'ai demandé à Dieu. Et je le consacre à Dieu. Et pourtant, tout ça, je ne le savais pas, mais Dieu m'a révélé. Parce que j'étais dans le plan de Dieu. Et une semaine après, parce que je me disais que oui, je ne vois pas ma mère souvent. Et Dieu m'a dit, tu ne lui appartiens pas. Elle t'a consacré. J'ai dit, comment ça se fait? Et Dieu m'a parlé. Tu vas lui entendre parler. Et une semaine après, mon oncle dit ceci. Ah oui, ça fait longtemps qu'on ne te voit pas. Et ma mère a répondu. Je me suis dit la même chose. Mais Dieu m'a rappelé ce que je lui ai dit. Elle m'a dit textuellement ce que Dieu m'avait dit. Il y a autre chose aussi que je ne vais pas dire parce que je le garde. Mais ce que je peux dire, la naissance de Samuel, Dieu a permis que Anne soit stérile pour qu'elle puisse lui faire une prière, que cette prière déclenche quelque chose dans le ciel. Déclenche quelque chose dans le cœur, dans la pensée de Dieu. Je m'explique. Dieu parcourt toute la terre. Il voit, il entend. Et il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Mais ce qui va déclencher ce que Dieu a préparé d'avant, ce sont les prières. Qui sont mesurées selon la pensée de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire Dieu va permettre certaines souffrances qui va déclencher des prières qui va enlever ce qui se trouve dans la pensée de Dieu. Si je vous parle de cela, c'est des révélations, c'est Dieu m'a dit des choses claires. Et Dieu m'a montré quand cette femme qui est ma mère a fait une prière, il y a quelque chose qui s'est passé là-haut. Et c'est là que je dis, ça je ne vais pas vous dire, ça je le garde pour moi. Mais c'est ce qui me pousse à dire, Seigneur, qui connaît ton plan? Parce que quand on parle du plan de Dieu, on parle d'aujourd'hui.
Mais ce qui va t'emmener à accomplir le plan d'aujourd'hui, c'est ce que tu as vu dans le passé. C'est ce que tu as vu de glorieux dans le monde invisible. Ce que tu vois, ce qui se fait dans le ciel, quand il y a une prière selon le cœur de Dieu, il y a un mouvement qui se passe dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi Dieu permet des choses difficiles. Et l'on va dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est Satan. C'est ce qui va te pousser vers une prière inspirée par le Saint-Esprit. Parce que Dieu a tout créé par sa parole. Et le fait qu'il y a une parole qui sort de toi, et cette parole va être à la rencontre, va rencontrer la pensée de Dieu, qui est quelque chose que Dieu avait préparé d'avance. Et c'est cette parole qui va déclencher la bénédiction, le miracle. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont sur la terre, même c'est des chrétiens, mais ils ont une particularité que d'autres n'ont pas. Une particularité, c'est-à-dire la parole les a amenés à exister par la prière, comme Samuel. Alléluia. Et Jérémie fait partie de ces hommes qui ont reçu un ministère particulier, un ministère pour les nations. Oh Dieu, tu es bon. Je pousse encore. Et il va répondre au verset 6. Oh Seigneur l'Éternel, voici je ne suis point parlé car je suis un enfant. Face à la révélation, il va le dire, je suis un enfant. Et dans la version que j'ai prise, il va dire ceci, car je suis un jeune garçon. Un jeune doit grandir. C'était un enfant, mais était appelé à grandir dans la révélation. Car ce qui va nous emmener à percer, c'est le fait qu'on va grandir. On ne doit pas rester enfant. On ne doit pas rester jeune garçon, jeune fille. Beaucoup de chrétiens sont restés enfants aujourd'hui. Ils ont reçu de Dieu, mais c'est resté des enfants. Il est dit, Jésus croissait en sagesse, en grâce, en sainteté, en maturité. Jésus a grandi. Mais nous, on reste enfants depuis des années, des années, des années, des années. Et comment on va percer? Et comment Dieu va nous révéler les choses? Il ne peut pas. C'est pour ça que Dieu va lui dire. Ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras voir tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu iras, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel entendit Samuel toucher à ma bouche, et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Il a dit à Dieu, je suis un enfant. Tu es peut-être un enfant, mais tu dois grandir. Et Dieu va lui dire, ne dis pas que tu es un enfant, parce que tu es appelé à grandir. C'est toi que j'ai confié des choses. Je t'ai donné ma parole, je t'ai donné une vision. Toi, tu vas autour de ta ville, mais Dieu te dit pour les nations. Pour les nations. Alors je t'en supplie, demande à Dieu pourquoi tu es dans ce monde. La Bible dit, il y a quelqu'un à côté qu'on appelle le voleur. Le diable. Ce que tu ne comprends pas, le diable viendra arracher. Au lieu d'enrichir les autres, tu vas enrichir Satan. C'est ça le peuple d'aujourd'hui, de Dieu. Il vient uniquement pour chauffer les bancs dans l'église. Oui. Au lieu d'enrichir les gens, ceux qui nous entourent, leur montrer qu'on est la révélation de Dieu. Et on a aussi un plan pour eux. Parce que Dieu aussi nous appelle des prophètes, des prophétesses, des gens qui reçoivent la parole de Dieu, comme Jérémie a reçu. Mais on est tellement centré sur nous, sur notre travail, sur ma femme, sur mon mari, sur mes enfants. Mais qu'est-ce que tu fais pour Jésus?
est-ce que tu connais ton avenir? Est-ce que déjà il faut connaître son présent? Est-ce que tu connais les projets que Dieu a formés pour toi, à préparer d'avance, bien avant que tu arrives? Regardez la grâce de Dieu. Nous avons l'habitude de préparer sur le champ, mais Dieu a préparé ta venue bien avant. C'est une grâce. Tu as tout trouvé comme Dieu a préparé pour le peuple d'Israël. Quand ils sont rentrés dans le Canaan, il y avait tout. Tout était préparé. Et toi, tu dis, j'ai rien. C'est des mensonges de Satan. Quand on entend des gens dire, j'ai pas le don. Or, Dieu a préparé les choses bien avant que tu sois là. Il a tout préparé. Mais le problème, on donne tout à Satan quand Adam a donné au début à Satan. Dieu nous avait placés sur cette terre pour dominer. Dieu régnait dans le ciel et celui qui devait régner sur la terre, c'est l'homme. Au lieu de régner, on a donné à Satan pour régner. Mais heureusement, Jésus est venu pour reprendre ce que Satan nous a volé. Est-ce que Satan avait vu d'avance les choses? C'est pas aujourd'hui que Satan voit. Toi, tu dis, je suis pauvre, je suis faible, je suis ceci. Satan va dire, ah ouais, t'es pauvre, t'as rien. Et nous va dire, personne ne m'aime. Il y a ceux qui disent, personne ne m'aime. Est-ce que toi tu aimes? Et Satan va te dire, c'est vrai. Avant que tu arrives, tout était préparé pour toi. Il te faut la foi pour y rentrer. Tu découvres comme des hommes, les savants, certains qui ont découvert des... Ils disent, j'ai découvert... Non, tu as découvert ce qui existait déjà. Ce que Dieu avait déjà préparé pour toi, pour que tu puisses rentrer. Que tu puisses l'annoncer en nation. Que tu puisses démontrer que Dieu est là. Dieu veut te montrer l'invisible, ce qui existe. C'est pourquoi il est dit, la sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses. Et pour nous, c'est de les chercher. C'est de les chercher. Et ce que tu dois chercher, ne cherche pas que dans l'avenir, mais reviens en arrière. La gloire de l'homme, son Dieu, c'est de chercher ces choses. La gloire de Dieu, c'est de les cacher et de les révéler. Mais pour qu'il te révèle, tu dois avoir l'invisible. Car les choses invisibles sont beaucoup plus importantes que les choses visibles. Mais les chrétiens aujourd'hui, on les trompe facilement. Pas tous. Pourquoi on nous trompe? Parce qu'on est incapable de voir. On doit voir plus que les démons, plus que les sorciers. Parce que eux, ils sont limités, ils ne peuvent pas voir Dieu. Mais nous pouvons voir Dieu. Comment voir Dieu? Par la sanctification. C'est pourquoi le diable nous présente le péché pour nous aveugler. Et les chrétiens sont plus en plus aveuglés par le péché, par leur fardeau, par leurs problèmes. Ils ne vont pas loin. Oh peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il a tout préparé d'avance. C'est pourquoi Dieu, je te demande pardon. Chaque fois que je me suis lamenté, chaque fois que je me suis dit, Père, j'ai rien. Chaque fois que tu dis t'as rien, tu glorifies Satan. Chaque fois que tu dis t'as aucun talent, tu glorifies Satan. Dieu t'a fait selon son image. Et Satan le sait. Arrêtons sous prétexte que je suis humble. On dit je suis faible, je suis rien. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. On veut que tout le monde... Ah, ma pauvre soeur. Ah, mon pauvre frère, tu fais pitié. C'est ça que tu veux? Quand les gens te regardent, ils disent, ah, la pauvre fille. Elle a
personne. On a fait ceci. C'est ça, vous voulez. On aime bien se faire plaindre. C'est pas ce que moi je cherche. Parce que je suis un enfant de Dieu, que Dieu a révélé les choses avant. Et même si ça tarde à arriver, il te dit, même si la promesse tarde, attends-la. Il t'a donné la foi qui va te permettre d'attendre cette promesse. Le diable va te dire, jusqu'à quand? Regarde, les gens t'ont abandonné. Tu es sûr que Dieu t'a bien dit ça? Tu es sûr qu'il t'a bien montré? Satan n'a pas changé. C'est ce qu'il essaie de faire dans ma vie. Tu es sûr? J'ai dit, je suis sûr et certain. Ce qu'il m'a montré bien avant. Comment je suis venu au monde. Il m'a montré clair et net. Et personne, malgré les circonstances, malgré les problèmes, personne ne pourra me dire, ça ne va pas arriver. Tout dépend de ma foi. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je rajoute, si tu persévères jusqu'au bout, tu verras la gloire de Dieu. Le diable va faire tout pour nous ralentir. Par des mensonges. Parfois des gens qui sont près de toi. Dis, est-ce que tu es sûr? Dis-leur. Si je ne vois pas, mes enfants verront. Amen. Mes enfants verront. Le but de prophète, de prophétesse, c'est de voir ce que Dieu te montre et c'est de l'apporter aux autres. Qu'est-ce que Dieu a fait David? C'est pas David qui est rentré pleinement, mais David est un instrument de préparation pour Salomon. Il a vu et l'a préparé. Il a vu le plan du temple, il a préparé. Il a fait des préparatifs. Et Salomon est rentré. D'autres entreront aussi. Mais nous, est-ce qu'on prépare pour l'avenir? Pas longtemps, quand j'étais dans une assemblée, le Saint-Esprit me parlait en me disant, ces enfants qui ont l'âge de ton fils, le plus petit qui a eu des problèmes, tu dois prier beaucoup pour eux. Parce que Satan les réclame, l'esprit de Christ. Parce que c'est eux qui vont aussi bouleverser le monde. Et quand je dis cette parole, je dis à ma soeur a entendu une autre personne a dit la même chose. Parce que je l'ai dit là où Dieu m'avait envoyé. Quand j'étais là, je regardais les miracles que Dieu a opérés et dit, tu as remarqué ces derniers temps comment j'étais utilisé pour les enfants, la délivrance, la libération et la délivrance des mauvais esprits. C'est pourquoi prions beaucoup pour nos enfants. Vous êtes là, vous pensez aller travailler, et tout ça. Vous oubliez de prier. Il y a beaucoup qui ne prient pas avec leurs enfants le matin. Amen. Pour déprogrammer tout ce que Satan a programmé. Là encore, il n'y a pas de vision. Beaucoup de soleil ne prient jamais pour les enfants. Jamais. Mais quels chrétiens sommes-nous? Moi, quand Dieu me montre ça, je pleure. Peut-être quelqu'un va dire, il pleure sur sa vie. Non. Quand vous me voyez triste, parfois vous pensez que c'est pour moi. C'est pour des choses que Dieu vient me révéler. Parfois on demande dans quel monde qu'on est. C'est là que Jésus est à la porte. Les chrétiens vivent pour eux beaucoup. Regardez, pour beaucoup, vous venez que les dimanches. Disons-le. Vous allez me dire, pasteur, on est chargé au... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si je dis, vous allez dire, oh, le pasteur ne peut pas comprendre. Les temps ont changé. Moi, je suis dans quel temps? Dans une autre planète? Je vis avec vous dans ce monde. Je cours comme vous. La Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Est-ce que la vie chrétienne est réduite à dimanche? C'est partout, hein, dans toutes les églises, même les grandes églises. Mais
Mais regardez les gens qui bossent vraiment pour l'Église. Il faut dire les choses. Parce que si vous voulez voir le monde invisible, ce n'est pas avec la mentalité qu'on a aujourd'hui. Il y en a qui continuent à souffrir, ils souffrent. Mais quand tu vas voir là-haut, là, le diable ne pourra pas te toucher. Parce que quand il va t'attaquer, tu vas dire, ce que j'ai vu, toi, tu ne le vois pas. Et les sorciers qui vont essayer de dire, ah, ils sont puissants. Tu vas leur montrer que tu es plus puissant qu'eux. C'est pour ça qu'il faut que beaucoup de chrétiens soient tourmentés par les mauvais esprits pour comprendre. Vous dites pas Amen? Amen. Comme vous voulez. Hein. Mais deux fois, Dieu utilise le diable pour nous réveiller. Amen. Et je prie que Satan puisse nous réveiller tous. Moi, il m'a réveillé dans ma vie. Dans mes épreuves, il m'a réveillé. Et je suis bien réveillé. Amen. Et je veux qu'il puisse faire ça aussi pour vous. Amen. Hey, là, vous dites, il y a certains qui disent, ah, prophète, pas pour nous, pas pour nous. Non, non, ton problème, c'est pas mon problème. Mais peut-être ton problème va être pire. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas pasteur, que tu ne peux pas vivre des choses plus difficiles que moi. Dis Amen. Amen. Ça, c'est... Il y en a qui disent Amen, mais est-ce que c'est le véritable Amen? Je comprends. Mais ça va vous encourager la suite. Qu'est-ce qui nous empêche de voir l'invisible? Qu'est-ce qui nous empêche vraiment? C'est ce que nous allons voir à travers le verset 10 qui dit, regarde. Dieu va lui dire, regarde, j'ai été établi aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abats, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et j'ai cette version qui dit, pour que tu fasses périr et que tu détruises. Mon frère, ma soeur, pour voir davantage, il faut arracher sur notre passage tout mauvais herbe et abattre tous les arbres qui nous empêchent d'aller plus loin. Les racines, il faut les arracher. On en a des mauvaises herbes. Et ces herbes que tu laisses pousser, ça va t'empêcher de voir. Et les arbres qui grandissent même dans ta maison, jusqu'au sommet, risquent de t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Les arracher. Pour arracher ce qui se trouve dans d'autres villes, plus loin, tu dois commencer chez toi. Nous, on est les premiers à critiquer les autres. Regarde à ta porte d'abord. Toi qui vois les herbes des autres, mais regarde à ta porte. Ça pousse et tu ne vois pas, tu es devenu aveugle. Comment un aveugle peut conduire les autres aveugles? Mais c'est le problème. Le problème, quand on voit, souvent, les critiques peuvent te faire du mal, mais il ne faut pas que ça te fasse du mal. Les critiques des autres, c'est leur problème qu'ils voient ailleurs. Tout simplement, tu dois arracher dans ton cœur tous ces herbes qui ont poussé, qui ont pris le temps. Ça va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Amen. Comment on veut voir la gloire de Dieu? Tu as laissé les herbes pousser. C'est les serpents que tu vas voir. C'est eux qui vont te révéler, vont se faufiler dans ces herbes si tu ne les coupes pas. Ça va devenir une grande forêt. Ça va. Qui va abriter toutes sortes d'animaux féroces. Parce que quand on ne coupe pas, vous pensez si on laissait pousser ici, qu'est-ce qui risque d'arriver? On pouvait même être ici, on voit des bêtes rentrer. C'est ça les herbes qu'on laisse pousser. Ça attire tout. Et vous croyez quoi? Si on a laissé pousser en nous, ça va emmener quoi? Ça va emmener quoi? Les serpents. Les esprits mauvais. Alors je vais prendre l'autorité ce matin d'arracher toute mauvaise herbe et d'abattre les arbres
arracher toutes les mauvaises racines. Et si tu le fais, Dieu va te montrer sa gloire. Là, tu pourras voir ce que tu n'avais pas vu jusqu'à présent. Prends le temps de s'arrêter, de dire, Seigneur, permets-moi de voir d'abord, avant de pousser plus loin, de voir dans ma vie ce qui ne va pas, ce qui m'empêche de voir ta gloire. Fais-lui cette prière. Fais-lui cette prière. Peut-être quand Dieu va t'aider à arracher les racines qui tiennent, parce qu'il y a des racines qu'on arrache, il y a toute la terre qui vient. Il y a toute la terre. Et là, il faut creuser. Il faut creuser pour enlever certaines racines. Et tu ne veux pas faire ce travail. Tu veux la facilité. Mais un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui veut aller plus loin dans les voies de Dieu, tu dois te préparer pour avoir mal. Tu dois avoir mal en premier. Parce que quand on arrache, des fois c'est tellement dur, on prend quelques matériaux pour nous aider à arracher. On prend quoi? La pioche? Et quoi encore? Imagine, tu viens, on prend une poche sur toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier. Et des fois qu'on arrache, ah Seigneur, ça fait mal. C'est pourquoi Jésus est appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais ça vaut la peine de ne plus avoir mal plus tard. Tu dois avoir mal maintenant. Jésus a eu mal. Il a été crucifié pour nous. Il est dit, c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Tu veux l'élévation? Est-ce que tu es prêt auprès de Dieu d'avoir mal? Parce qu'il y a des racines qui sont mélangées dans ton corps. Vous voyez, il y a des arbres, il y a des racines qui se mélangent sur la terre dans tous les sens. Mais c'est en toi dans tous les sens. Et pour les arracher, il faut un miracle. Mais même avec le miracle, ça fait mal. Ce témoignage que j'ai reçu, que ça m'a dépassé. Je ne vais pas dire le nom. Cette jeune fille qui avait dans mon bureau, elle dit, pasteur, quand tu as prié pour moi, que je puisse plus voir le monde invisible de Satan. C'est-à-dire, Satan peut donner, bon, la puissance ne vient pas de lui, mais il l'utilise. Et quand cette personne m'a dit, elle voit des choses, je dis, je vais prier pour toi, tu ne vas plus voir. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas de la gloire de Dieu. Et quand j'ai prié, elle a pris 6 mois. Chaque jour, vomissait. Que la délivrance puisse opérer. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit quoi? Moi, j'ai juste prié. Hein? Mais je n'ai pas demandé que ça vienne sur moi. Mais elle a subi 6 mois. Elle ne voit plus rien. Elle ne ressent plus rien. Le miracle s'est opéré. Mais ça fait mal. Il fallait déraciner pendant plusieurs mois. Vous savez, quand il y a la délivrance s'opère, on peut être malade pendant plusieurs jours. Parce que je viens de dire, les racines ont poussé à l'intérieur, ils ont pris tous les sens. Vous croyez qu'un seul jour, la délivrance comme ça, elle se fait? Quand on prie pour... Il y en a qui tombent. Ça vient de commencer. Et ça, après, les gens viennent me dire, mais ça a duré 1 an, 1 mois, des... Wow! Je le regarde comme ça. Et j'ai dit, ah bon? Vomissait. Comme le mien qui disait, il vomissait. Mais c'était dans l'invisible. Moi, je ne voyais pas, mais lui, il voyait des têtes des démons qui sortaient dans le vomi. Est-ce que vous suivez? Nous, les chrétiens, on blague trop, mais c'est pour ça, parfois, j'ai dit, mais il faut parfois des manifestations qui vont nous réveiller. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu a besoin d'arracher en nous. Des vices qu'on a. Regarde, des fois on se dit, mais oh c'est normal, tout le monde est comme ça. Non. Quand on est chrétien, on doit changer.
Si tu as toujours la chose qui se répète, c'est qu'il y a un problème. Il y a un esprit qui doit être chassé. Et peut-être c'est ton cas, il y a quelque chose, soit les gros mots, tu t'énerves, impossible de contrôler. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Il y a certains qui se reconnaissent là. Quand ils s'énervent, personne ne peut les arrêter. Et pourtant, tu es très jeune. Personne ne peut. C'est un problème, hein? On va te délivrer aujourd'hui. On va te délivrer. Tu ne dois pas avoir honte. Parce que le Saint-Esprit me révèle maintenant, il y a ceux qui se mettent en colère, on ne peut pas les arrêter. Et pourtant, quand on le regarde comme ça, ils n'ont pas de force. Mais quand ils sont en colère, ils ont de la force. Parce que quand tu es très en colère, tu fais appel à qui? À des esprits mauvais qui viennent t'aider dans ta colère. Mais Dieu va te délivrer. Excusez-moi de faire une parenthèse, mes parents. Deux fois, Dieu nous oriente autrement. Il y a plusieurs ici, quand ils se mettent en colère, mais Dieu va te délivrer. Alléluia. Quand je vais faire l'appel, n'hésite pas, parce que ce n'est pas la chaise qui va te délivrer. Est-ce que quand je vais faire l'appel, tu vas rester assis en pensant que c'est la chaise qui va te délivrer? La chaise, c'est pas maman. Tu es dans le confort. Tu as besoin de venir, qu'on puisse déraciner cela. Amen. Par le nom puissant de Jésus. Et il va faire ce miracle. Alléluia. Je vous ai déjà prévenu que je prends mon temps. Parce que la délivrance, vous savez, un bon médecin, il ne va pas me dire, retranchez les gens, donnez-moi ceci, je vais opérer. Vous, si vous allez trouver un médecin et dit tout de suite, on l'opère tout de suite, vous allez prendre la fuite. Il est fou, celui-là, quoi. Soyez honnête. Il dit, oh, c'est rien, donnez-moi un truc, un couteau, là, je vais ouvrir. Mais pourquoi vous voulez que je fasse aussi pareil, que je prêche vite fait, c'est bon, tout le monde à la maison? Amen. Amen. Vous êtes des bons disciples de Jésus. Gloire à Dieu. Je disais abattre. Mais pour faire aussi périr. Pour que tu fasses périr et que tu détruises. Waouh, ça fait encore plus mal. Hein? Faire périr et faire mourir. Il y a des choses qu'on doit faire mourir en nous. Non? Amen. Vous êtes des bons chrétiens? Ben, si c'est le cas, alléluia. Amen. Il n'y a rien à faire mourir aujourd'hui. Quand tu vas sortir ici, il y a des choses que tu vas dire. Je dois enterrer ça. Il y a ce qu'on doit arracher. Mais on dit, ah Seigneur, je ne vais pas arracher. Il y a des choses que tu dois faire périr. Si tu veux voir la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que quand Dieu appelle un homme, une femme, il éprouve. Il est obligé de le faire parce qu'il y a des choses qui l'arrachent, qui l'abattent, qui fait périr, qui détruit. Il y a des choses que tu dois détruire dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas le faire. Je ne suis pas là pour dire à Dieu, montre-moi tout, parce que mon cerveau va aller dans tous les sens. Toi, tu sais ce que tu dois faire. Je ne vais pas dire, oh Dieu, parole de connaissance, parole de révélation, je ne vais pas me fatiguer. On a donné un message. Tu sais ce que tu dois faire mourir. Si c'est ton paquet de cigarettes que tu dois écraser, ce n'est pas un problème ça. Tu dois décider. Si c'est ta petite bouteille là qui t'attend, parce qu'il y en a qui ont des petites bouteilles là, mais c'est tellement puissant, c'est vodka. C'est petit, mais ça détruit. Et là, quand on le met dans la poche, ça passe partout. Quand tu regardes, personne te va. Et ça te détruit. Ça te détruit. Mais au lieu que ça te détruit, toi, tu vas écraser la bouteille.